Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, bénissons le Seigneur encore une fois pour grâce que il fait moi. Il permet que moi là, ensemble avec nous, matin encore une fois, pour nous capables non seulement adorer et proclamer la parole de Dieu. Dit ainsi par l'Éternel. Et dans le moment ça, nous saluons l'Assemblée, nous disons tout le monde bien frais, nous comptons chaque monde qui est là. Et nous dit Pasteur Jean-Philippe qui est toujours là, nous toujours là ensemble, nous avons fait l'évangile là, avancer. Et annonce que moi j'ai pour nous matin, c'est que Jésus-Christ a tourné. Maranatha. Maranatha. Qu'on vle, qu'on pas vle, Christ a tourné. Qu'on paré ou pour qu'on paré. Ah, Christ revient. Bah. Bien-aimés, matin, nous avons le message de la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. Psaume, Job, Psaume, Proverbe. N'oublions un seul verset, le verset 21. À la gloire de Dieu. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Et nous allons ensemble. Nous allons aller ensemble. Texte a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Seigneur, dans le moment ça, mes paroles qui pourraient parler, t'en prie Seigneur, on va dépouiller serviteur de la chair et du sang. On va prendre contrôle de l'esprit, les toutes les mêmes. Et salva, Seigneur, serviteur, assemblée, Seigneur, devant, prends contrôle de l'assemblée. Que tout esprit qui n'est pas de toi dans le moment ça, nous prenons autorité dans le nom tout-puissant de ton Fils Emmanuel pour nous chasser, pour pouvoir capable de liberté pour le temps des paroles au Seigneur. Nous nous remercions et nous comptons sur vous, ces prières que nous adressons dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, livre Proverbe là, c'est une collection de plusieurs récits reliés. Des récits, des proverbes, des enseignements. Donc c'est une collection liée qui a rapport à la question de sagesse. Et premier mot dans le livre, ça, il était reflété le titre de, ça nous capable de dire Maxime ou bien Proverbe de Salomon. C'est le titre, premier mot qui paraît dans le livre là. Et le mot hébreu, Machal, traduit par Maxime ou bien ou capable de dire tout, fable. Donc, livre Proverbe là, il traitait question de sagesse d'une façon qui touchait tout le monde, les êtres humains en général, quelle que soit nationalité ou quelle que soit couleur ou, eh bien, livre Proverbe là, il traitait une question de sagesse qui touchait tout le monde. Et objectif livre ça, c'est pour mettre le monde en garde, n'est-ce pas, contre les mauvais principes. Et ils font appel à ça, à la sagesse. Et sagesse ça, qui c'est un trésor caché, c'est Salomon a dit nous, il préserve nous du mal, de tout ça qui pas bon, et il permet que nous gagnions, ça nous relève craintif pour bon Dieu, et remet tout prochain nous. Donc c'est objectif livre Proverbe là.
Et livre là tout, Salomon dit nous, son livre que pour nous capable gagner ou bien observer lui à tout prix. Parce que il préserve nous tout de ça nous relais dévergondage ou bien de l'adultère. Livre là, c'est ça, il enseigne, il apprend nous. Parce que nous dit, quand pile monde qui tombe dans le dévergondage, dans ça pas bon. Donc on ça, on a dit longtemps, à un tel son monde qui dévergondé. Ça veut dire que il a toute vieille qualité de bagaille. Quand on équipe Jeffrey, monsieur Sao, Epstein, donc nèg yo te tombé dans bagaille dévergondage et adultère. C'est ça que le livre là, li instruit nous. Livre là tout, Salomon dit nous, livre là inciter nous pour nous capable travail et li personnifier nous. Et livre là tout, li dit que li inviter même moun qui sage là tout oui pour fuir la folie. Parce que des fois dans sagesse malgré ou bien un peu de sagesse à caillou ou qu'on tomber ou qu'on font folie. Donc li dit pour éviter. Donc livre sagesse proverbe là lui fait connaître tout, lui expliquer une partie très précieuse, n'est-ce pas, de l'expérience. Expérience peuple Israël là te fait. Et lui apprendre tout, comment moun à l'époque, ça yo, les sages de l'époque, ils étaient considérés des situations qui qu'on en face yo, n'est-ce pas, des problèmes, comment ils étaient résoudre des problèmes humains. Et livre là tout, li enseigner à chaque monde, n'est-ce pas, et lui proposer une sagesse essentielle qui tirait de l'expérience de chaque jour, de l'expérience de ça qu'a fait chaque jour. Donc livre sagesse là, li inspirer ou li enseigner ou ça. Et li dit tout que livre sagesse, livre proverbe là, li avant tout li basé sur où ça nous relève une science d'observation. Nous connaissons que observer est une science. Il y a des gens qui ont observé bien, donc ils parlaient de ça. Livre proverbe là, ils basé sur ça nous relève une science d'observation. Donc, bien aimé, dans le texte que nous sommes lire, les Saintes Écritures présentaient nous la parole de Dieu comme un outil très puissant. La parole de Dieu. C'est ça qu'il présentait nous. Donc, un outil qui est très puissant, il dit capable de donner la vie ou la mort. Et ça, texte a dit nous, la mort et la vie sont de pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, c'est ça nous jouons dans Proverbe 18, verset 21. Et parole là, tout lui souligne l'importance de la sagesse dans le discours. Ça veut dire que l'on a parlé, son a dit. Donc c'est ça nous relais discours en bon créole. Il dit que veillez ça qui sorti dans bouche. Veillez parole qu'on a dit. Parce que les gens qui ont parlé, ils n'ont pas veillé ça a dit. Et que de paroles qu'on fin dit, ou fin dit au monde, ou fin lancer, ou pas qu'à prendre parole là bas encore. Même si ou da dit mon mon cher m'soir oui, mais des gars que parole là fin fait là, il fait net. Parole là aller ou pas qu'à li pas tourner vinn joindre nous encore. Et là nous garder dans Proverbe chapitre 21, 31 verset 26 et qui parlait côté maman le roi et le muel. Le roi et le muel, parce que c'est lui qui écrit Proverbe 31. Côté il t'a enseigné, il t'a instruit petit lui comment que pour ne pas laguer col dans bamboche sans alcool, etc. Et que la parlé d'une femme tout, une femme vertueuse. Il dit comme ça que femme elle ouvre sa bouche avec sagesse. Fille alors parler faut ouvrir bouche avec sagesse, c'est ça le dit. Et il dit comme ça que des instructions aimables sont sur sa langue. Les filles parler. Donc, il exhorte tout à une parole
constructive et véridique, reflétant la pureté du cœur. Parce que c'est, la Bible dit nous, c'est la parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur, parole qui sortit. Parce que avant parole là sorti dans bouche, il sorti dans le cœur. Et c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 12, verset 34, côté Jésus-Christ t'a parlé avec pharisiens, il était traité de race de vipère. Race de vipère, Matthieu 12, verset 34. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? C'est le texte là. Méchant comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et, texte a continué, dans verset 36, il dit, je vous l'ai dit, Jésus-Christ qui continue à parler, il dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tout ça qu'on monde dit, eh bien, la parole, cahier ciel là, apprend note. La prend note de ça, dit de bon ou bien de mauvais. Donc, il a continué le texte, a continué dans toujours Matthieu, chapitre, dans Matthieu, chapitre 12, verset 34. Il dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Parole ou capable de justifier, parole ou capable de condamner. Et c'est ça que fait, l'homme où arrive dans le tribunal, ou devant un juge, et puis il attendait déposer tout ça, a dit, audience attendait, on dit qui ça intel le dit, mais ça intel le dit, il a posé aux questions, on va répondre. Donc, parole ou capable de justifier, et il est capable de condamner. Donc, bien aimé, ainsi parle l'Éternel ce matin. Veillez sous parole que vous avez dit. Veillez sous parole que vous avez prononcé. Bien aimé, il y a des gens qui détruit l'autre avec parole qui sortit dans la bouche. Yo détruit les gens. Et il y a des gens qui détruit propre petit yo à cause de mauvaises paroles que yo dit à bouche yo sous ti moun nan. Il y a des gens qui dit ti moun nan ou pas sauter rien. C'est pas comment vous sortir. On va comprendre par ignorance. Automatiquement on dit ça, son parole ça a prononcé, eh bien, il y a pour le prendre effet. 1 an, 2 ans, 10 ans, la prend effet. Gen moun parce que gen deux moun qui kon rive en séparation avec mari yo. OK, ti moun nan soir, ti moun nan mais maman gen gardien petit là et les ti moun nan font série de bagaille, ah ce petit papa ou pas ta gen droit jamais faire ça bon. Papa ou pas kon faire ça bon. Papa quand dit ah ce petit maman ou maman ou pas kon faire ça bon. Quoi prononcer sous parole là, c'est détruire ti moun nan. Et me rappelle moi un témoignage que moi-même personnellement vive. Moi j'étais surintendant dans l'école du dimanche dans l'église Bethel Jacksonville et puis chaque samedi après-midi nous qu'on fait une réunion, n'a fait enseignement la lumière sur la leçon. Donc comme surintendant dans l'école du dimanche, nous avec tout professeur on a préparé leçon pour dimanche matin. Fait une dame chorale qui était réunie. Eh bien gon cher qui t'a parlé avec un autre. Moi-même, j'aurais même t'attendais conversation. Il a parlé de Timoun qui malade. Il dit ah si un tel Timoun en parlant de petite lui même dit ah si petite là fait tel bagaille, m'a courir l'hôpital, c'est l'hôpital Neumou Children Hospital, l'hôpital la relais Jacksonville. Bien aimé, 15 minutes pas passé côté petite la terre à 40 l'autre seul quand on parent yo relé le Timoun nan pas bien, Timoun nan c'est un Timoun qui veut souffrir asthmatique. Il pas bien même côté à l'hôpital. Parole. Donc bien aimé, veillez sous parole ou gen moun qui détruit foyer yo. Non parole que y a dit.
Gen nèg k'ap joure madame yo qui parle laide, qui dit vieux bagay. Gen madame tout qui parle laide, qui dit vieux bagay de mari yo. Veillez parole que ou ap dit dans bouchou. Gen moun qui détruit famille yo. Yo détruit frère, yo détruit sœur yo détruit est-ce pas moun qui proche yo. Donc bien aimé, la parole est une arme très puissante. Ou ka utiliser soit pour construire ou bien ou ka utiliser soit pour détruire. Est-ce que l'église a vraiment? La parole est une arme très puissante. M'a dit ça encore, ou ka utiliser pour construire ou bien ou ka utiliser pour détruire. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque aime en mangera les fruits. Ça ou dit à bouchoua, c'est lui qui a privé ou. Gen moun qui kon rivé, bon, yo dans une situation économique qui est difficile. Ah, a fait m'pas bon. A faut pas bon vrai. Ah, moi même tout m'raser semaine ça. Ah, m'bouka bagay ça, vie a difficile m'bouka avec. Vie a difficile pour ouvrir. Parce qu'on prononce parole sous tête tout. Le pouvoir de la parole. Donc, bien aimé, puissance parole là et usage li, n'est-ce pas? Et la Bible bah nous quelques références. Le livre des Saintes Écritures bah nous quelques références. Et je cite, nous avons cité déjà Proverbe 18, verset 21. Proverbe 13, verset 3, il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre sa bouche de grandes lèvres, celui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. Ça veut dire que grandes lèvres, moun qui parle en pile, qui parle avec arrogance, et leur parler comme ça, ou pas de contrôle de tout, ou perdu, parce que de pouvoir parler comme ça, ou pas dans un état de, ou pas dans calme. Donc, leur parler, n'est-ce pas, à gros voix, gros gorge, c'est leur ça, ou qu'a perdu tout ce qu'on a dit, ou qu'a perdu, c'est à la perte que a fourré corps, c'est ça le dit. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et Jacques chapitre 3, verset 6, parlez-nous, il dit la langue est aussi un feu. Un feu, son du feu lié, c'est le monde de l'iniquité. Le monde de l'iniquité, c'est bouche nous qui fait nous pécher. Pécher dans bouche nous, dans sanabdi, dans sanabdi sous l'autre monde. Nous seulement garder mon nom et puis nous disons parole sur lui. Parce que il dit que, comme organe qui placé parmi nos dents, lui souiller tout corps. Et souiller tout corps où, et il dit que, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Bouchou. Et David, dans le psaume 141, verset 3, David dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur les paroles de mes lèvres. En bon créole, David dit, Seigneur, mets ton bride dans la bouche moi. M'pa vle di museau parce que c'est mets ton bride dans la bouche moi, veillez sur parole moi. Parce qu'on a dit des bagailles, enfin, qui fait un pile de dégâts. Qui fait un pile de dégâts avec parole dans la bouche. Là, mais on dit, Seigneur, mande Seigneur pour lui mettre un bride dans la bouche. Là, on dit ça. Seigneur, mets ton bride dans la bouche. Seigneur, mets ton bride dans la bouche. Parce que, des fois, là, nous parlons, c'est ça fait d'où la parole est d'argent, mais le silence est d'or. L'on fait silence, vous mettez ennemi en confusion. L'on fait silence, vous ne pas compte ça qui passer. Mais automatiquement, quand vous parlez, l'adversaire est déjà ouais. Il déjà compte plan, il déjà dit, ah, je me ça, monsieur dit oui, je vais attaquer, je vais parler pour lui. Fais silence, mettons bride dans la bouche, c'est ça pour demander Seigneur.
Et ça, David dit. Donc, quelques autres références, bien aimées, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Et les Saintes Écritures montrent-nous dans Jean chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 14e verset. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis, verset a continué. Il dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire que Jésus-Christ est la parole personnifiée. La parole. Et la Bible, les Saintes Écritures continuent à dire dans Jean chapitre 17, verset 17. Jésus-Christ dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité. Et le texte a continué dans le psaume 105. Les Saintes Écritures disent non. Dans le psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. La parole. Donc, bien aimé, la autre référence que la parole, les Saintes Écritures, nous dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, bien-aimés, ainsi parle l'Éternel ce matin. La parole, c'est l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il dit ça. L'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Après ça, tout le reste te protège. Parce que, bien-aimé, la parole te fait avancer. La parole ne te cache pas. La parole te fait vaincre. N'est-ce pas? Et l'épée n'est pas un symbole décoratif. N'est-ce pas? C'est pas un bagage pour faire chelbert, pour décorer. C'est pas un livre, la parole là, c'est pas un livre qu'on dépose, n'est-ce pas, sous étagère qui plein poussière. Et moun, yo dépose le livre, Bible là, la parole de Dieu, c'est chaque dimanche ou bien, on l'est comme ça. Si au fond 2 semaines, yo pas venir adorer, bien, livre là, était au côté, il déposé. Donc, c'est pas non plus, la parole n'est pas non plus, n'est-ce pas, un verset gardé en silence dans le cœur. Non. Lorsqu'on verset, on connaît, on dit, ah, c'est non, on connaît dans tête ou garder en silence. Non. Parce que l'épée fonctionne quand la parole sort dans la bouche. Ah, est-ce que l'église a vu? Automatiquement, ou lever bouche ou parler, c'est activer ou activer. Et quand il y a des gens qui ont un revolver dans la main, m'a tiré, oui, m'a tiré. C'est râler, bon, ou pas retirer le revolver pour faire menace, non? Parce que pour faire ça, l'adversaire a bidou à terre. L'épée ne fonctionne pas. L'épée fonctionne quand la parole sort de la bouche. L'épée fonctionne comme ça. C'est comme ça que l'épée fonctionne. Car une parole lue, l'on lit la parole là, les nourrit. Est-ce que l'église a même? L'on lit la parole là, les nourrit. L'on croit dans la parole là, les fortifie. Les ou proclamer, mais une parole qui proclamait avec foi, les libérer la puissance du ciel. Les proclamer parole, mon Dieu, avec foi, avec assurance, eh bien, les libérer la puissance du ciel. Bien-aimé, Jésus n'a pas combattu l'ennemi avec des émotions. C'est pas avec émotion Jésus te combat l'ennemi. C'est pas avec raisonnement Jésus te combat l'ennemi. Ni c'est pas plainte que te combat l'ennemi. Jésus a déclaré
Car il est écrit, le nous aller dans Luc chapitre 4, verset 11, côté que Satan te vient dit Jésus, ah si tu es fils de Dieu, fais roche ça à tourner pain. Eh bien Jésus dit, il est écrit, et ça Jésus dit oui, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit. Donc, bien aimé, à chaque fois la parole est prononcée, les ténèbres ont reculé. À chaque fois la parole est prononcée, le mensonge a tremblé. À chaque fois que la parole est prononcée, l'ennemi a perdu du terrain. Chaque coup prononcé parole là, l'ennemi a fait bague. Arrière de moi, Satan, il fait bague. Prononcer la parole, chaque fois qu'on prononce la parole, parce que quand tu parles la parole de Dieu, n'est-ce pas, les mensonges, ils ont démasqué, n'est-ce pas, la peur perd son autorité. Leur prononcer la parole de Dieu, leur prononcer, n'est-ce pas, quand tu parles la parole de Dieu, le ciel, n'est-ce pas, soutient tes déclarations. Tout ça dit, ciel là approuvé, tout ça dit, n'est-ce pas, leur prononcer, la foi s'élève comme une montagne de feu. Leur prononcer, parler la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, l'ennemi n'a pas peur des Saintes Écritures. Il n'a pas peur, n'est-ce pas, la parole des bien-aimés. Il n'a pas peur. Donc, bien-aimé, si ou bien il n'a pas peur non plus, il y a un verset que vous mémorisez sans que ou pas proclamer. Mais l'ennemi qui ça le fait, il tremblait devant la parole de Dieu prononcée avec foi. L'ennemi a tremblé devant la parole de Dieu prononcée avec autorité. L'ennemi a tremblé devant la parole de Dieu qui prononçait avec assurance. Autorité, assurance, foi, prononcer parole. C'est ça qui fait l'ennemi en trembler, il tomber, il courir. C'est la parole, n'est-ce pas, qui fait trembler le royaume des ténèbres. Alors, bien-aimés, pas contenter-nous pour nous lire, pas limiter-nous, n'est-ce pas, encore en silence, pour nous rester en silence, dans ça nous connaît. Parlez par la parole, déclarer, faire des déclarations et proclamer. Ainsi parlent les hommes d'anciens, n'est-ce pas, anciens, les prophètes, les ovini, ils disent, ainsi parle l'Éternel. Et puis il a proclamé la parole. Proclamer la parole, parce que la parole est dans ta bouche. Et quand la parole est dans ta bouche, elle devient une arme vivante. Ah, l'église va là avec. Quand la parole est dans ta bouche, elle devient une arme vivante. Quand la parole est dans ta bouche, elle devient une arme tranchante. Quand la parole est dans ta bouche, elle change l'atmosphère. Parce que vous prononcez parole là. Et quand l'atmosphère change, des chaînes tombent, chaînes tombent, montagnes déplacées, les cœurs se relèvent et se libèrent. Cœur libéré, n'est-ce pas? Des larmes coulent, il y a des fois où elles ont libéré, ou ont crié, mais cette fois-ci, ce sont des larmes de délivrance, ce sont des larmes d'espérance, ce sont des larmes de justice. On va pleurer, larmes de justice, larmes de triomphe, ce sont des larmes de succès. Parce que quand Dieu parle à travers toi, rien ne reste comme avant. Le bon Dieu a parlé à travers ou même bagaille pas arrêté même gens encore. Bagaille pas arrêté même gens hier là. C'est pour changer, bagaille changer, bagaille pour l'autre dimension et toute bagaille vient renverser. La parole renverse les choses. Bagaille vient changer et vient radical. C'est un changement radical. Parce que la parole de Dieu n'embouche. Donc, bien-aimés, je vous exhorte ce matin
à lire la parole de Dieu. Lire à haute voix, même lorsqu'on est fatigué. Lire la parole de Dieu. Déclarer des versets pour dire moi-même, monsieur serviteur mon Dieu, c'est pour tel bagaille, des choses positives. Ou déclarer, ou faire prophétie sous tête tout. Pour dire, bon, dans Samia là, c'est pour me sortir la donne. Ou prononcer les versets sur ta vie. Et pas seulement dans tête ou bagarre la réalité. C'est pas dans tête ou seulement pour être. Lors nos combats ou pas la combat. On dit, ah bon, ennemi, moi-même pas peur. Mais sa parole, mon Dieu dit. Mais sa parole l'a dit. Parlez. Ou parlez. Ou utilisez la parole comme Jésus t'a fait. Jésus t'a utilisé la parole avec foi. Jésus t'a utilisé la parole avec autorité. Et Jésus t'a utilisé la parole avec constance. Tout le temps. Tu as annoncé la parole avec assurance. L'autre dit parole là avec foi, avec assurance, avec autorité. C'est pour vous dire montagne là déplacé et montagne là déplacé. Parce que là, on dit montagne déplacé. Ce n'est pas un gros bout de mien, pile terre qui vient ou non. Il y a des problèmes ou gagner. Bon maladie dans le corps, son montagne liée. Il faut parler avec elle pour dire maladie, déplacer le corps. Comme c'est top, cet esprit, pas de place pour maladie. Il faut parler avec autorité. Ou pas arrêter nos situations où c'est chrétien et pour accepter. Pour dire non, on ne va pas accepter ça. Mais sa parole, mon Dieu dit. Parce que, ou capable de guérir tout son, pas prendre médicament. Ah, l'église va là. Ah, mon a dit, ah, moi-même, docteur, bon médicament, docteur, en don tout nos pharmacies. Moun nan tout nos pharmacies ambulants. La parole de Dieu dit. Seigneur ou dit, c'est où guérir toute maladie dans le psaume 103, verset 3. Guéris comme. Guéris comme. Ou pas chita nan prend médicament tout le temps. Un médicament c'est si, docteur dit me prend graine. Je dis ça oui, c'est lui qui guérit toutes les maladies. Il pas dit me guérir tension, me pas guérir diabète, il pas dit me guérir sida, me pas guérir Alzheimer. Toutes les maladies sans exception, maladies pas qu'à camper dans le corps. Au nom de Jésus, guéri. Et à chaque fois, vous levez dire, maladie ça, ou là toujours, je ne vais pas vous encore. Demain matin, après-demain, chaque jour, et bien on joue comme ça, on va regarder pour vous, c'est pour maladie ça. Allez! Parce que, ou bien foi, ou quoi, le pouvoir de la parole, bien-aimé. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ te fait avec autorité, avec foi, avec constance. Et ou même tout, soyez prompt à écouter. L'un à parler et à se mettre en colère. Parce que les chrétiens vont rien. Ils ne pas même tendre, ou ils doivent parler avec eux, ils ne pas même tendre sur Abdi, ils prennent devant. Les Saintes Écritures disent non, dans Jacques chapitre 19, chapitre 1er, verset 19. Prompt à écouter. Lent à parler et à se mettre en colère. Car une réponse douce calme la fureur. Ou moun ka djou bagay ou ba non ti parole douce. Eh bien, il était qui dit. Mais il dit que une parole dure excite la colère. On a ka djou gade figou. Ah, moi c'est bien. Ça gagne petit papa moi il me semble à papa rasmin ou ben belle. Ou ba non ti parole. Je dis chaque gain soit ouais figure gain ouais semble à Paul ou tout l'aide jouer l'obéi et puis goumé pété oui. Oh, goumé pété. C'est ça Odo, une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Puisque bien-aimé, la langue et la vie sont au pouvoir de la langue. De la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Quiconque l'aime en mangera le fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On nous acclamer le Seigneur. On nous acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui ordonne et les choses arrivent, celui qui appelle à l'existence celui qui n'existe pas. L'agneau immolé, seul est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci